Salut à toi, donc dans cette vidéo aujourd'hui je vais faire le décodage symbolique du prénom Françoise. Alors je vais aussi faire François parce que pour le coup ben, l'avantage c'est que là il y a juste un E en plus. Donc bah, voilà, ce sera valable pour les François et les Françoises. Alors, Françoise, comment ça commence les choses pour Françoise? Bah, Françoise c'est quelqu'un qui se présente au monde avec un besoin, presque une responsabilité de faire régner l'harmonie, dans les relations, dans son entourage. C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que les choses commencent, c'est ça qui est important pour Françoise, c'est comme ça qu'elle se présente au monde, c'est comme ça qu'elle va commencer par, agir ou il, parce que ça peut être François aussi. Les François vont commencer comme ça, c'est-à-dire que ce qui va être important, c'est que, dès le début des choses, d'une relation, d'un projet, il faut vraiment qu'il y ait une beauté dans la relation, en fait, une harmonie qui soit là, qui règne. Si ce n'est pas le cas, les François et les Françoises vont sentir comme une sorte de devoir d'amener l'harmonie. Alors après, ça dépend comment ça s'est exprimé selon le vécu, la personnalité de la personne. Mais voilà, si François ou Françoise arrive dans un environnement où il n'y a pas l'harmonie, hem, si le F est sous-exprimé, ça va être, «OK les gars, moi ça me va pas, j'ai pas besoin de ça. Moi j'ai besoin d'être dans un environnement harmonieux. Donc mettez l'harmonie et ensuite on se revoit après». Ça peut être ça, si c'est sous-exprimé. Mais si le F est bien équilibré et peut-être même un peu musclé, c'est pas ça. C'est que vraiment il y a la nécessité d'agir pour pour qu'il y ait cet équilibre, en fait, dans les interactions, dans les relations familiales. Et quand on dit les relations familiales, bien évidemment, ça peut être, avec sa famille, sa vraie famille, mais aussi avec le cercle de personnes qu'on a autour de soi, qui est assez proche. Ses proches, donc ses amis, qu'on peut considérer comme une famille ou ses collègues, hein. Là, il faut que ce soit harmonieux, en fait. Il va y avoir une responsabilité à ça, d'amener une sorte de beauté, une sorte de bien-être, dans les échanges comme ça. Alors je dirais que c'est d'autant plus vrai que les François et Françoises, derrière ce F, on a un R. Et là, ça nous dit que les François et les Françoises, pour eux, bah, en fait, quand ils vont interagir avec, autrui ou quand ils vont, être dans une relation amoureuse, professionnelle, amicale, bah, en fait, ce qui va être important pour eux, ça va être la profondeur. C'est pas Il va pas falloir, vivre la relation, en surface, en fait. Parce que le R nous dit ça, il nous dit d'aller dans l'entièreté, d'avoir une vision globale, hein, le R c'est ça, c'est avoir une vision globale, entre autres, des choses. C'est une lettre qui est très ouverte, qui est très englobante, très intégrative. Donc tout ça, ça nous amène à quoi? Dans le domaine des échanges, entre, humains, on va dire. Ça nous amène à une profondeur dans la relation. Il y a vraiment un besoin chez les François et Françoises de vivre, les interactions avec les autres de façon profonde et de ne pas rester en surface. Va y avoir une empathie qui va être, très forte et et là, il faut faire attention avec, vu comment le prénom commence, il faut vraiment faire attention. En fait, la vie dit aux François, aux Françoises: «OK, ça c'est cool». Tu vas être très porté sur l'autre. Tu vas vouloir son bien-être, tu vas vouloir lui faire du bien. Tu vas vouloir aller, dans la profondeur de cet être avec qui tu es en train d'interagir. Mais par contre, il faut pas oublier de se placer soi, ben, dans cette relation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout porter à la place de l'autre, il ne faut pas, tout ressentir comme l'autre parce que, ben, on a déjà nos trucs que nous on ressent pour nous. On va peut-être pas se charger non plus de ressentir et de vivre ce que les autres ressentent. Et là, c'est un peu le piège qui guette les François et les Françoises dans les relations, ça va être ça. Donc, bah, l'idée, ça va être de se dire: «Hop, hop, hop, attention là, je vais quand même mettre des barrières parce que, OK, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire régner l'harmonie, j'ai besoin d'aller voir dans la profondeur de la relation, mais ça ne veut pas dire que je dois m'y fondre totalement, m'y identifier totalement. Et donc je dois, comprendre que je suis moi, avec mes choses à moi, mon caractère, mes façons de penser, mes blessures, tout ça, mais c'est moi, donc il y a une limite entre moi et l'autre. Donc voilà, il ne faut pas que je l'oublie et il faut que je la respecte».
Donc le R, c'est aussi, quelque chose de très ouvert, c'est la compassion, le bien. Donc on va avoir envie d'aider l'autre, hein, de le guérir presque, parce que du coup, on va beaucoup ressentir, ce qu'il a à l'intérieur de lui, comment il pense. On va presque le deviner, donc on va avoir envie de l'aider, de l'accompagner, quand on va sentir qu'il n'est pas dans le droit chemin, on va avoir envie de le remettre dans le droit chemin, pour lui faire du bien. Donc donc voilà. Alors ensuite le A dans François, ça nous dit que les François et les Françoises, ils vont dans leur façon de transmettre au monde, d'exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, dans leur façon de communiquer, ça va être très empreint de leur propre façon de penser. Alors ça c'est totalement OK, quand c'est bien équilibré, c'est vraiment un super outil parce que ça permet de livrer ce qu'on a en nous, donc d'affirmer qui on est, en le communiquant, en le transmettant, hem et ça, c'est cool parce que c'est un moyen d'avoir une confiance en soi. Enfin, c'est vraiment bien d'affirmer les choses. Le truc, c'est que dans cette configuration-là, ça peut être: «J'ai envie de convaincre». Presque, ma parole, elle va servir à dire ce que je pense, mais il va falloir que ça ait vraiment une action sur l'autre. Il va falloir qu'il m'écoute et il va falloir qu'il tienne compte de ce que je dis, quoi, et si c'est pas le cas, bah, ça peut me piquer. Alors qu'en fait, ça ne devrait pas, hein. Quand on fait part de son avis à quelqu'un, on est bien d'accord que, ce qu'on pense d'une chose, ça n'est ni plus ni moins qu'un avis. Personne ne détient de vérité absolue. Ce que je dis là, c'est même pas des vérités absolues, on est bien d'accord. Aucun scientifique, aucune personne ne détient une vérité absolue. Bon, ce serait peut-être à discuter, bon, mais bref, on va pas philosopher là. Ce que je veux dire, c'est que, enfin, voilà, on voit bien ce que je veux dire, c'est que, du coup, il faut mesurer un peu les choses. Et là, le A, placé là dans François nous dit: «Attention, on peut, se laisser emporter par ça et avoir tendance à, voilà, à utiliser trop la verbalisation de ce qu'on a à l'intérieur de soi pour avoir un effet sur l'autre». Hem, voilà, ensuite le N derrière ça, le N, c'est une lettre qui amène, du mouvement, de l'ouverture. C'est une lettre qui a des symboles assez ouverts, hein, donc là, on n'est pas en train de limiter avec le N. On n'est pas en train de contraindre, de structurer, de faire ce mouvement-là. Il n'y a pas ça, en fait. C'est ouvert. Il y a pas de limite. Donc, c'est la curiosité, la liberté, tout ce qui est lié tout ce qui est relié au concept d'ouverture, hein. Pardon, c'est mon chien qui fait des bêtises. Euh, Pia. Bon, je suis désolé, c'est mon chien qui fait des bêtises. Bon, je ne vais pas couper parce que bon, c'est la vie, hein, ça arrive. Voilà, donc j'étais sur le N, donc c'est une lettre, voilà, qui porte, beaucoup d'ouverture. Alors, qu'est-ce que ce N-là, dans Françoise nous dit sur les François et les Françoises? Nous dit que ça peut être, alors, c'est pas que ça peut être compliqué, mais c'est qu'il va y avoir une tension potentiellement entre justement, quand je construis les choses, quand je les fiabilise, les stabilise, quand je les structure, dans la vie, quand je travaille, quand je construis quelque chose, et ben, le N nous amène du mouvement là-dedans, il amène de l'ouverture. Alors ça, on entend bien que c'est, voilà, construire, structurer, c'est ça. C'est sécurisé, c'est limité, d'accord? Et j'ai dit que le N, ben, c'était ça en fait. C'est l'ouverture, c'est l'inverse. Donc on voit bien le truc venir. On voit bien que potentiellement, il y a une tension parce que c'est un peu 2 opposés. Donc les François et les Françoises peuvent peut-être un peu galérer ou en tout cas sentir des tensions, des challenges par rapport à comment je me place dans le fait de figer les choses, de les structurer, d'arrêter le mouvement et l'inverse, c'est-à-dire de faire bouger quelque chose. Par exemple, ça peut être, il y en a plein des exemples, mais ça peut être, quand je dis figer, structurer quelque chose, c'est par exemple construire une habitude. Voilà, un truc, on enlève le mouvement. Une habitude, par définition, c'est on garde toujours la même façon de faire, la même façon de penser, et c'est comme ça, et on est habitué, et ça roule comme ça. Alors c'est cool parce que finalement, les habitudes, c'est une façon de conserver l'énergie, parce que quand on a créé une habitude, bah, énergétiquement, au niveau des cellules, c'est plus léger. OK. Mais ben, des fois, les habitudes, il faut quand même qu'elles soient changées parce qu'on est dans un monde qui change, hein. Donc, bah, il faut savoir amener du mouvement dans ces choses qu'on a structurées, dans ces habitudes. Donc ça peut être les François et les Françoises, ça peut être des tensions dans, la façon, par exemple, de changer. Est-ce que j'arrive facilement à changer mes habitudes? Bon, oui, non, ça dépend de la vie des François et des Françoises.
Mais en tout cas, ça amène un peu ça. C'est là où je veux en venir, hein. Moi, je ne peux pas savoir si c'est dur pour vous, les François et Françoises, de changer une habitude, parce que ça dépend clairement de votre vie. Mais en tout cas, il y a une tension dans cette lettre-là où elle est placée. Il y a ce genre de tension. Il y a à la fois une chose et son contraire. Donc, bon, ça doit créer dans la vie des François et des Françoises potentiellement des tensions. Ou quand ça ne crée pas de tension, bah, par exemple, c'est qu'on arrive à marier deux opposés. Là, ce serait dans mes habitudes, j'arrive à amener du mouvement, j'arrive à amener de l'adaptabilité, j'arrive à les rendre un peu plus flexibles. Ce n'est pas des habitudes qui sont posées, et puis voilà, j'ai une habitude et personne ne peut la changer, quoi. C'est pas ça. Ça, c'est dans la mesure où on arrive à bien équilibrer ces deux opposés au niveau de cette lettre N. Donc ça peut être ça, ça peut être marier les deux opposés pour faire un truc, voilà, j'amène du cadre dans quelque chose qui bouge, mais aussi j'amène du mouvement dans quelque chose qui est figé. Ça, c'est quand on arrive bien à gérer cette tension. Mais si dans sa vie, on n'arrive pas à gérer cette tension, bah, ça amène bah, peut-être dans quelque chose qui mériterait d'être habituel, on va dire. Par exemple, une bonne habitude qui mériterait une habitude qui nous fait du bien. Eh bien, qu'elle soit répétitive, parce qu'elle nous fait du bien, donc autant qu'elle soit répétée, eh ben, on peut avoir du mal, on pourrait avoir du mal à la maintenir. Voilà, parce que le N vient dire oh bah non, moi les trucs répétitifs, c'est moi j'ouvre, je bouge, il y a du mouvement, il y a de la nouveauté, donc non. Voilà, ça peut être ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Évidemment, ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être bah, dans quelque chose que je dois faire bouger, j'arrive pas à le faire bouger, j'arrive pas à le changer. Ça peut être ça. Donc ça, là, je suis un peu dans les déséquilibres, mais bon, c'est pour illustrer un petit peu. Encore une fois, je connais pas la vie des gens, donc chacun prend ce qui résonne en lui. Le tout, c'est de voir ce qu'amène le symbolisme de chaque lettre et puis de se placer en fait dans sa propre vie. Parce que de toute façon, toutes les François et les Françoises auront toutes eu et tous des vies différentes, donc réagiront quand même différemment. C'est la même chose que je prends souvent l'exemple de l'ADN dans nos cellules, hein. On peut avoir tous la même constitution, en tout cas sur une portion d'ADN, mais ce n'est pas pour autant que les gènes portés sur cette portion, d'un individu à l'autre, vont s'exprimer de la même manière, parce qu'il y a l'environnement qui vient et qui vient dire oui, le gène, tu peux t'exprimer, non, tu ne peux pas t'exprimer, ou partiellement, ou machin, machin. Donc il y a des modulations comme ça qui se font. Ben là, moi je prends comme base les processus de la biologie, hein, je les applique finalement à ce que véhiculent les lettres d'un prénom et d'un nom. Donc voilà, si ça se produit au niveau cellulaire, ça doit aussi se produire au niveau des lettres. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je dis ça. Donc j'avance parce que sinon ça va être long encore. On arrive au C. Le C nous parle justement de sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous, donc soit par la parole, en le verbalisant, si on est à l'aise avec la parole, ou soit par une passion, un art, quelque chose. Le C nous parle de ça. Il faut faire passer des messages. Il faut exprimer, livrer ce que j'ai à l'intérieur de soi. Alors, si je ne m'abuse, Françoise, Fran, c'est 4 lettres, et Oise, c'est 4 lettres. Donc, on est là au cœur du prénom. Donc, forcément, le cœur du prénom, c'est central. Vous commencez à avoir l'habitude, je pense, pour ceux qui écoutent, qui regardent les vidéos régulièrement. Et ben, le cœur de Françoise, c'est la communication, la transmission, la créativité, la légèreté aussi. Donc, chez les François et les Françoises, il y a cette énergie. Quand je dis légèreté, c'est un peu bonne humeur, c'est humour. C'est ça, c'est une légèreté qui fait du bien, en fait. Voilà. Donc là, on parle d'une communication qui n'est pas stricte comme ça. Non. C'est une communication qui sert à faire du bien. Donc ça aide bien Françoise, forcément, parce qu'on a vu que le début de son prénom, c'est quand même assez porté sur l'autre et lui faire du bien à l'autre. Harmoniser les échanges que les gens ont entre eux et que moi j'ai avec les gens, en tant que François Françoise. Donc ben, pour faire ça, quoi de mieux que d'avoir un cœur communicant qui transmet, qui livre ce que j'ai à l'intérieur avec bienveillance, avec gaieté. Donc Françoise et François sont un peu faits pour ça, j'ai envie de dire. Euh, ouais, et je dirais que ce C, il sert aussi aux François et aux Françoises, là où il est placé, à gérer justement les choses qui changent dans leur vie. C'est-à-dire quand ça bouge, comment je fais? Quel outil j'utilise? Bah, j'utilise l'expression de moi-même, c'est-à-dire que ben, je dois dire ce que je ressens, ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Euh, je dois dire ce que j'en pense. Alors attention à ne pas le dire de façon trop figée, parce que sinon on l'a vu avec le A, c'est je veux convaincre. Non, c'est juste dire pour sortir, dire pour exprimer, dire bah voilà, moi c'est comme ça, je pense ça, mais voilà, je ne suis pas en train de vouloir te convaincre ou en train de dire que j'ai une vérité absolue que tu dois suivre. Donc c'est un peu ça l'idée du cœur, du prénom François, Françoise. Alors j'avance, donc alors cette lettre O là, elle vient
littéralement renforcer. Donc là, ça va vraiment beaucoup renforcer ce que j'ai dit au début avec la lettre F. Parce que là où il est placé, il vient clairement dire que pour les François et les Françoises, c'est quand même littéralement important pour eux que les choses se passent bien, qui est d'arrondir les angles dans les relations avec les gens, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une parole plus haute que l'autre, que les conflits soient apaisés, soient normalisés. Il faut que les François et les Françoises sentent que on est bien en fait. Les gens ils se sentent bien, ils sont bien entre eux, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas tout ça. Donc, et quand il y a tout ça, c'est dur. Pour François et Françoise, c'est dur. C'est dur parce que c'est pas dans leur nature en fait. Leur nature a besoin d'apaisement dans les échanges. Bon, alors là, je pense que je me trompe pas trop parce que déjà, j'ai fait quand même pas mal de décodages de prénoms, pas mal de personnes à qui j'ai livré des décodages non complets, enfin, avec beaucoup de retours, hein, j'ai plus de 250-300 personnes. Donc voilà, j'ai un bon recul là-dessus. Donc je pense globalement pas trop me tromper, mais là, je pense pas non plus. Parce que, et je vais même aller plus loin, c'est que là, tellement il y a ça dans François, Françoise, ça peut même, presque, le prénom peut même porter en lui-même un déséquilibre. C'est-à-dire, ça peut amener la personne vers le déséquilibre que je vais citer maintenant, qui est que je porte beaucoup trop pour les autres. Je peux avoir l'impression que je porte trop. J'en ai trop sur les épaules, j'œuvre trop, j'ai trop la responsabilité d'arriver et d'harmoniser les choses. De faire en sorte de réparer, de faire comprendre que la vision de l'autre, oui, mais regarde, machin, pour apaiser, en fait. Et ça, quand on fait ça, c'est super, c'est vraiment un super outil. Mais par contre, c'est comme tout, en fait, il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit équilibré avec soi, avec ses propres limites. Donc vraiment, François et Françoise, il y a vraiment une importance qui est portée par le prénom de dire, de reconnaître ses limites, parce que je dis bien reconnaître ses limites, parce que des fois, c'est pas simple de les identifier, de se dire, merde, ce que je suis en train de faire là, comment c'est pour moi? Est-ce que je suis pas en train déjà d'en trop en faire? Comment je me sens en fait? Donc, est-ce que je sens vraiment une fatigue mentale, physique, qui veut dire que là, j'ai dépassé mes limites et qu'il faut que j'arrête? Et là, ça peut être dur pour les François et les Françoises d'arrêter, en fait, d'aider les autres dans l'harmonisation des relations. Je me trompe pas, hein, le O, il est bien Francanco. Oui, c'est ça, ouais. Heu et il y a vraiment une importance, vraiment les François et les Françoises. Pour eux, c'est important de voir la beauté dans les choses, la beauté dans les gens. En fait, la beauté dans les situations. Et ils veulent que ce soit beau, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils veulent harmoniser, parce qu'ils ont envie de vivre la beauté. Ils ont envie de vivre les belles choses. Ils ont envie d'être bien, puis que les autres soient bien, en fait. Et ils peuvent ressentir une forte responsabilité, en fait. C'est presque comme s'ils ressentaient un devoir. Ouais, putain, je dois. C'est mon rôle, en fait. Je suis fait pour ça. Ils peuvent ressentir ça, fortement. Alors évidemment, il y a d'autres prénoms hein, où on peut parler de ça, ressentir ça, mais là, c'est ce que je veux vraiment insister sur le fait que chez eux, les François, les François, c'est poussé, quoi, naturellement. C'est limite, comme je disais tout à l'heure, en déséquilibre. C'est comme si les gens, quand la vie donne à François, François son prénom, c'est comme si la vie disait, alors toi, tu vas avoir ça comme force, comme pouvoir, tu vas pouvoir faire ça, mais attention, je te mets un petit challenge, tu vas devoir comprendre qu'il ne faut pas que tu t'oublies, qu'il faut que tu poses tes limites et que tu les respectes et que tu les fasses respecter. Sinon, tu vas en avoir plein le dos. Hein, d'ailleurs, quand on dit j'en ai plein le dos, hein, je porte trop, et c'est ça, j'ai mal aux épaules, j'ai mal dans le haut du dos, parce que c'est là où, quand on dit voilà, il a les épaules, il n'a pas les épaules, c'est la notion de porter, de pouvoir supporter, voire se sacrifier. Hein, mais là, on est dans l'excès. On est vraiment dans cette problématique-là. Donc peut-être que les François françaises ont beaucoup de douleurs dans le haut du dos. Je sais pas, vous me direz. Les épaules. Et la nuque aussi, évidemment. Quoique la nuque, c'est autre chose, mais bref. Voilà, donc j'avance. Le I, oui, mais et oui, le I, ça nous ramène sur deux choses. Ça nous ramène sur, oui, je suis quelqu'un qui veut faire du bien aux autres. Compassion, altruisme, bien commun, voilà, le plus de bien au plus grand monde possible je peux faire, le mieux je me sens. C'est aussi, le I, c'est aussi fin de cycle, achèvement, mais dans le sens intégration. Ça veut dire que je termine quelque chose parce qu'en fait, j'ai passé toutes les étapes. J'ai tout intégré, j'ai tout vécu. Donc là, on parle de profondeur. Donc ça nous ramène à la profondeur que j'ai évoquée au début du prénom. Donc encore une fois, on a un renforcement là ici de ces symboles. Et alors cette fois, c'est dans la sphère de l'introspection, c'est-à-dire dans la mesure dans laquelle je vais aller voir en moi. Donc là, pour l'introspection, on ne parle pas des autres, on parle de soi. C'est-à-dire, et un I ici, c'est que les François et les Françoises vont être capables d'aller voir profondément en eux.
Alors, bon, là, il faut faire attention parce que quand on est capable d'aller voir profondément dans les autres, de ressentir profondément les émotions des autres, potentiellement de les prendre en soi, là, le danger, ce serait: «Ah bah oui, mais quand je prends les autres, les émotions profondes des autres en moi, comme j'ai ce i placé spécifiquement là, je vais avoir malheureusement la mauvaise capacité de prendre ces émotions et de me les coller profondément en moi». Et pour le coup, évidemment, c'est pas ce qu'il faut parce que voilà, on a déjà nos émotions profondes, des fois on n'a même pas conscience de certaines qui nous proviennent de nos ancêtres, dont on a hérité tout ça machin, dont on doit avec lesquelles on doit faire quelque chose parce que voilà, elles nous rendent pas spécialement heureux. Donc il y a déjà ça qui est très profondément ancré. On va pas aller se rajouter profondément les émotions des autres. D'accord? Donc l'idée encore une fois là, c'est de trouver l'équilibre et de voir cette capacité qu'on a de ben, c'est ça, le I, d'amener ces choses profondes, profondément à l'intérieur de soi. Donc il y a aussi la capacité, ça donne aussi la capacité de beaucoup réfléchir et beaucoup analyser sur la profondeur de ce qu'on perçoit de l'autre et sa propre profondeur. C'est ce que nous dit le I ici. J'essaye d'avancer un peu plus vite parce que c'est long et encore j'aurais d'autres trucs à dire mais ensuite le S, là où il est placé là, nous amène une force d'action personnelle. C'est-à-dire ça nous ramène un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le A de François et Françoise, du début du prénom, c'est-à-dire que ce S va nous amener une forte individualité qui va devoir s'exprimer, qui va devoir être là où il est, c'est un peu l'imposition de sa puissance intérieure à l'extérieur. Et là, on a une lettre qui nous amène de l'individualité, certes du mouvement, parce que le S, hein, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, c'est le mouvement dans tous les sens, dans certaines traditions. Donc il y a la notion, il y a le concept, il y a le symbole du mouvement, oui, mais c'est-à-dire que là, on va être en mesure de faire bouger les choses à l'extérieur avec puissance et charisme, en amenant soi, en amenant ses convictions, ses points de vue, son individualité. Donc là, c'est vraiment, il y a un truc qui est assez puissant. Donc attention, parce qu'on peut avoir fortement envie quand même de convaincre, hein, de convaincre l'autre du bien fondé de ses actions, de ses paroles. Et on peut facilement être déçu quand on voit que ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça n'a pas l'effet escompté, quoi. Hein. Donc ça, ce serait à normaliser aussi. Eh ben, j'ai fait le tour pour les François. Voilà. Et les Françoises, eh bien, il y a le E qui est à la fin et qui amène une énergie encore une fois, du mouvement. Le E, c'est le monde, donc c'est j'ai pas peur de l'inconnu, j'aime bien la nouveauté. Ça, je perçois la nouveauté comme pas quelque chose qui me bloque, hein, c'est-à-dire que je vais pas éviter les nouvelles choses, je vais plutôt m'en imprégner, m'enrichir avec cette nouveauté et ça confère aussi une curiosité, une liberté, une ouverture sur la suite. Donc pour le coup, ben, les François, ça va les ouvrir. J'aime bien, hein, je disais ça sur d'autres vidéos, les mots qui se terminent par ce genre de symbole, ça amène une sorte de carburant évolutif. Ça amène voilà, je suis ouvert, donc donnez-moi, je prends et je vais m'en servir pour me renouveler, pour avancer, pour me rafraîchir, pour me mettre à jour. Donc ça ouvre les choses, hein, c'est pas quelque chose qui fige, voilà, donc ça, chez les Françoises, ça termine comme ça. Et ben, j'ai fait le tour, donc bah, merci d'avoir écouté la vidéo si vous l'avez écoutée jusqu'à la fin et je vous retrouve pour un prochain décodage. Bye bye.